Salut tout le monde, très urgent. Très bonne nouvelle et beaucoup de révélations, beaucoup de surprises et beaucoup de complots démasqués, mes chers amis. Aujourd'hui, mardi 30 janvier 2024, la première bonne nouvelle aujourd'hui, les forces armées maliennes, les forces armées burkinabées et les forces armées nigériennes ont fait des grandes victoires contre les terroristes aujourd'hui. Des matériels récupérés, beaucoup de terroristes ont été envoyés à l'opération repos éternel de Sadio Kamara, ministre de la Défense du Mali. Mes chers amis, la deuxième nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, l'Union africaine demande au Mali et au Burkina Faso et au Niger de rester dans la CEDEAO. L'Union africaine est en train de supplier le Mali, le Burkina Faso et le Niger de ne pas quitter la CEDEAO, que nous sommes tous des Africains. C'est aujourd'hui que vous savez que nous sommes des Africains. Pendant que le Mali était brûlé, le Burkina était brûlé, le Niger était brûlé, qu'est-ce que la CEDEAO a fait? C'est aujourd'hui, vous, comment on appelle là, de l'Union africaine, vous nous dites de rester dans la CEDEAO. Nous, on ne va pas rester dans la CEDEAO. Et la troisième nouvelle, ils sont en train d'intensifier, ils veulent vraiment nous supplier. L'Union européenne aussi demande au Mali de retourner à l'accord d'Alger. Que sinon, que ça va faire beaucoup de dégâts dans la population. Après, on va faire ces révélations. Mes chers amis, la quatrième bonne nouvelle, le premier ministre du Niger a rencontré les représentants des BRICS. La Chine, le Brésil, la Russie, l'Afrique du Sud, l'Inde sont tous prêts à aider le Niger, le Burkina Faso et le Mali, l'AES. Voici les images que je vais vous montrer. Vraiment, mes chers amis, regardez. Le Premier ministre a reçu une délégation de BRICS. Vous voyez comme à l'image ici, le Premier ministre est assis. Une délégation de BRICS est arrivée au Niger aujourd'hui. Je vous ai dit, il y a beaucoup de surprises. Dans quelques jours, vous allez entendre. Ce n'est pas pour rien que ces trois présidents ont fait les communiqués. Hein. Donc, vous voyez nos nouveaux partenaires là, pour l'AES. Donc, vous voyez, la délégation, elle est là. Vous voyez, voilà, les Brésiliens, les Chinois, les Russes. Ils sont tous au Niger aujourd'hui en train de discuter avec le Premier ministre du Niger. Mes chers amis, la troisième bonne nouvelle là, l'Arabie Saoudite aussi soutient l'AES. Mes chers amis, voilà le capitaine Ibrahim Traoré et l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite. L'ambassadeur de l'Arabie Saoudite a envoyé un trophée de remerciement au capitaine pour son leadership et son amour envers sa patrie, qui est le Burkina Faso. Mes chers amis, les nouvelles sont bonnes aujourd'hui. Vous voyez Moussa Faki de l'Union africaine, c'est lui. L'Union africaine demande qu'il faut qu'on reste. Il ne nous suit plus. Le Mali, le Burkina Faso, je vous ai dit où? C'est fini pour la CEDEAO. Nous, on ne va plus retourner où? Donc, la troisième bonne nouvelle, les anciens diplomates du Burkina Faso, l'association des anciens diplomates du Burkina Faso apporte leur soutien à la transition burkinabé. Vous voyez ces photos-là? Chaque jour qui passe, nous sommes bénis. Voilà. Nous remercions le Tout-Puissant Allah. Mes chers amis, la troisième nouvelle aujourd'hui, ça c'est l'Union européenne. Vous voyez? L'Union européenne est en train de menacer le Mali de ne pas quitter la CEDEAO. Après, on va parler de ça. La troisième nouvelle, à travers les médias français, la France accuse l'armée malienne et les instructeurs russes d'avoir tué ou commis des exactions contre 25 civils peulus. Ouais, ils ont commencé leur machin là. Moi, ça commence à me faire rire maintenant. Tu vois, le Mali a fait une grande victoire. Ils ne sont pas contents parce qu'on a coupé la tête de tous leurs mercenaires. Là, ils ne sont pas contents. Donc, mes chers amis, allons-y avec des bonnes nouvelles. La troisième bonne nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, ça c'est une grande surprise, mais on va dire ça à la fin de la vidéo. Donc, mes chers amis, voilà, nous allons partir avec la première nouvelle. Les forces armées maliennes ont fait une grande victoire, ainsi que les forces armées burkinabées et nigériennes. Toutes ces forces ont fait des victoires aujourd'hui, des grandes victoires. Chaque jour qui passe, les terroristes se cherchent.
Chaque jour qui passe, Dieu nous donne la victoire contre les terroristes. Voilà les faits que je vais décrire ici. Écoutons ici. Les FAMA ripostent et neutralisent plusieurs terroristes dans la matinée du 28 au 29 janvier 2024. Plusieurs terroristes ont attaqué simultanément les villages de Fabakura et de Bouyagiware au Mali. Ils ont fait des victimes parmi les populations, pillé leurs biens et emporté plusieurs têtes de bétail. Alerté, le vecteur aérien a repéré la base des terroristes dans une forêt située au nord du village de Bassaro-Were. Une frappe chirurgicale précise a détruit cette base, neutralisant de nombreux terroristes et des matériels récupérés. Bravo aux forces armées maliennes. Au Burkina aussi, Allahu Akbar, dans la zone du Sahel, l'armée burkinabé, les FDS et VDP du Burkina Faso sont en train de les chicoter. Les forces de défense et de sécurité du Niger aussi, vers la région de Tilaberi, sont en train, les forces, voilà, les soldats du Niger sont en train de bien frapper les terroristes là-bas. Donc, dans la zone des trois frontières, les trois armées mixtes avec des aviations, des opérations aéroterrestres sont en train de traumatiser beaucoup de terroristes. Beaucoup de terroristes sont devenus sourds-muets à cause de la peur, des bruits des avions, des bombes. Ils sont devenus sourds-muets. Ils ne peuvent même plus parler. Et je vais vous faire rire aujourd'hui là. Il y a une localité au Burkina Faso, j'ai oublié le nom. Certains terroristes, attention, hein, voici la nouvelle technique des terroristes. Certains terroristes, pour échapper à l'aviation, se sont déguisés en fous. Ils ont laissé les cheveux comme ça. C'est comme s'ils sont fous. Alors que c'est les terroristes. Hein. Quand ils ont vu les soldats burkinabés venir là, ils ont vu les VDP, la puissance de feu des VDP, la puissance de feu des VDP, la puissance du feu des FDS de Burkina Faso. Quand certains terroristes ont vu, ils ont fait ça comme s'ils sont fous. Ils rient comme ça. Les gars là, vous pensez que nous on est bêtes? Les terroristes ont commencé à faire ça comme s'ils sont fous. Ils se promènent. Ils enlèvent même les chemises nues. Ils se promènent comme ça là. On les a bien chicotés. Après, on va vous donner des détails. Donc, mes chers amis, voilà ce qui se passe comme première nouvelle. La deuxième nouvelle aujourd'hui, je vous ai dit au début, mes chers amis, l'Union européenne, écoutons, l'Union africaine appelle à intensifier les dialogues avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Panique au village, on appelle ça panique au village. Vous voyez, Moussa Fakib de l'Union africaine. L'Union africaine a exhorté mardi des leaders régionaux à intensifier le dialogue entre la CEDEAO et les trois pays de l'AES, dont le Burkina Faso, le Mali et le Niger, qui ont annoncé dimanche leur retrait de l'institution sous-régionale. Le président de la Commission de l'Union africaine appelle à la conjugaison de tous les efforts pour que l'unité irremplaçable de la CEDEAO soit préservée et la solidarité africaine renforcée. Il y a quelle solidarité africaine? Mes chers amis, en toute honnêteté, il y a quelle solidarité africaine? Le bateau du Mali a été coulé par les terroristes. Qu'est-ce que la CEDEAO a dit? Rien. La CEDEAO n'a rien dit. Ils ont coulé les bateaux maliens, la CEDEAO n'a rien dit. Ils ont coulé les bateaux maliens, la CEDEAO n'a rien dit. Ils ont tué plus de 100 civils. Est-ce que la CEDEAO a dit vraiment nos condoléances? Non. L'armée malienne a gagné contre les terroristes à Kidal. Est-ce qu'on a reçu les messages de félicitations de la CEDEAO? Où est l'unité africaine en ce moment? Une organisation qui est supposée d'aider les Africains est au service des criminels vampires. Même pour manger, comment on appelle là, les leaders de la CEDEAO sont obligés d'aller demander la permission de Paris, de Macron.
Aujourd'hui, vous nous parlez de l'unité. Quand les terroristes ont quitté la Libye, avant que les terroristes arrivent même à Gao, ils étaient d'abord aux alentours de Kidal, pas à Kidalville. À la frontière entre le Mali et l'Algérie, ils ont commencé à attaquer les petites villes, les petits villages. Amadou Toumani Touré a appelé le président ivoirien, le président sénégalais, pour leur demander d'aider le Mali le plus vite possible. La Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Burkina Faso de Blaise Compaoré ont accordé qu'ils vont envoyer 5000 soldats dans la région de Kidal pour que les terroristes là ne parviennent pas à déstabiliser le Sahel. Amadou Toumani Touré, en tant que soldat, avait dit ça. La Côte d'Ivoire était d'accord. Le Sénégal était d'accord. Le Burkina de Blaise Compaoré était d'accord. Quand le président Sarkozy a dit non, ils sont venus dire à ATT qu'il ne peut pas. Ils ont laissé le Mali dans la gueule du loup. La CEDEAO a croisé les bras et la France a armé les terroristes en complicité avec l'Algérie pour détruire le Mali, tuer même les Burkinabés. Et vous voyez, si on avait stoppé, si la CEDEAO avait stoppé, avait aidé le Mali en toute sincérité, non seulement ils n'allaient pas avoir coup d'État contre ATT, deuxièmement, le Burkina Faso et le Niger n'allaient pas être victimes de terrorisme. Voilà maintenant combien de Burkinabés ont été tués. Combien? Il y a même des Ivoiriens qui sont tués par les terroristes. À cause de leur intérêt personnel, ils ont vendu leur dignité. Ils ont vendu leur patrie. Ils ont trahi leur propre sang. Pouvons-nous faire confiance à quelqu'un qui t'a abandonné en plein vol? Nous n'avons rien à foutre avec la CEDEAO. C'est une organisation où il y a beaucoup de traîtres dedans. Il y a des présidents qui sont bien, mais ils n'ont pas le pouvoir de changer les choses. Je ne vais pas citer les noms. Mais il y a des présidents qui sont pires que les satans. Nous ne pouvons plus composer avec des gens qui ne nous défendent pas, qui ne défendent pas l'aspiration du peuple africain, qui sont au service des criminels, des vampires, contre les peaux noires. Voilà pourquoi nous ne pouvons plus collaborer avec la CEDEAO. Point barre, c'est tout. Ils ont refusé d'aider le Mali. Si la CEDEAO avait aidé le Mali en 2012, est-ce que les terroristes allaient attaquer le Burkina? Est-ce que les terroristes allaient attaquer le Niger? Maintenant que vous avez commis des crimes impardonnables, vous voulez revenir encore en arrière. Vous pensez que nous sommes des idiots ou bien nous buvons par nos nez? Nous avons des yeux, nous avons des cerveaux pour réfléchir. Nous ne sommes pas bêtes. Donc mes chers amis, allons-y avec les choses sérieuses. Voilà le communiqué bidon de l'Union africaine. Nous avons beaucoup de respect envers les gars de l'Union africaine, mais franchement parler, c'est pas la peine. Donc la bonne nouvelle, le capitaine, avant d'aller avec ça, l'Union européenne est très fâchée contre le Mali, parce que le Mali a abandonné l'accord d'Alger. Parce que le Mali a dit que nous, on ne veut plus conjuguer avec les terroristes. Voilà l'Union européenne qui s'est unie, qui s'est réunie. Voici les menaces de l'Union européenne. L'Union européenne a regretté, dans une déclaration, la décision prise par les autorités de transition de mettre fin à l'accord d'Alger, signé à Alger en 2015. Les populations civiles du nord du Mali seront les premières à subir les conséquences de cette décision unilatérale, a souligné l'Union européenne. Vous voyez les menaces. Accord d'Alger là, c'est le Coran, c'est la parole de Dieu ou bien quoi? Ou bien ça vient de la Bible? Votre accord d'Alger, c'est de laisser les terroristes tuer les Maliens. C'est ça votre accord d'Alger. Nous, on n'est pas dans votre accord d'Alger. Notre accord, c'est entre Maliens. Est-ce que si des Français se battent, est-ce que nous, les Africains, on va en France pour dire qu'il y a accord là-bas, que nous, on va discuter? Vous nous traitez comme vos chaussettes. Vous nous traitez comme vos esclaves. Vous venez chez nous, vous voulez tout dicter. Vous voulez, même si on veut aller pisser là, on doit vous demander la permission. On n'est plus dans ce temps-là, quoi. Tout le monde a les yeux ouverts. Personne n'est bête. Maintenant, vous voyez les menaces?
Vous voulez négocier avec quelqu'un et après vous menacez la personne. Ça, on appelle ça du chantage et l'intimidation. Cela ne marchera pas au... Ah. Maintenant, voilà ce qu'ils ont dit. Ils menacent même que le Mali va suivre. Le Mali va suivre quoi? Il va suivre quoi? On va négocier avec qui? Des terroristes? Ces gens que nous on a chassés à Kidal, c'est des terroristes. Ce n'est plus caché à tout le monde. Ils ont dit devant Dieu et tout le monde qu'ils ne sont pas dans l'accord d'Alger. C'est la SEMA qui a été la première à dire qu'ils ne sont plus dans l'accord d'Alger. Vous n'avez rien foutu dans ça. Quand nous on a ouvert notre bouche, vous criez par-ci par-là. Quand nous on a officialisé, sinon la SEMA a été la première à dire que c'est fini, qu'ils vont prendre les fusils. La SEMA a été la première à dire qu'elle n'est plus dans l'accord d'Alger avant le Mali. La SEMA viole l'accord d'Alger, vous ne dites rien. Mais quand nous on fait seulement, donc la SEMA est devenue votre instrument de chantage. Cela ne marchera plus, malheureusement. Mes chers amis, voilà les menaces. Mais ça ne va pas passer. Nous, on ne recule pas haut. On est déjà en avance. Notre fusée est à 400 km à l'heure. Mes chers amis, la bonne nouvelle aujourd'hui, les associations des anciens diplomates du Burkina Faso soutiennent la transition du Burkina Faso. Voici la photo des anciens diplomates du Burkinabé. Ils se sont unis pour dire qu'ils sont prêts à soutenir, à aider le capitaine. Voilà. Les anciens diplomates apportent leur soutien au gouvernement du Burkina Faso. Ça, c'est une excellente nouvelle. Le capitaine Ibrahim Traoré a reçu un message de félicitations de la part du roi de l'Arabie Saoudite. Voici les cadeaux que le capitaine patriote. Ils ont dit que nous, on est isolés. La Chine, la Russie et l'Arabie Saoudite. Ça veut dire que les BRICS, ils sont prêts à nous aider. Ouais, dans les BRICS, il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a l'Arabie Saoudite. Il y a beaucoup de pays qui sont, il y a l'Afrique du Sud. Et tous sont dit qu'ils vont aider l'AES. Donc il y a deux blocs. La CEDEAO va rester avec l'autre camp. Nous, on va rester avec l'autre camp. Mais ce n'est pas la guerre. C'est juste, on ne veut plus être avec vous. Est-ce que c'est la guerre? C'est pas la guerre. Toi et moi, on est divorcés. C'est fini. Il n'y a pas de problème. Donc, mes chers amis, c'était la nouvelle qu'on voulait vous montrer aujourd'hui. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse l'AES. Il y a le match entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Voilà ma proposition. Les Ivoiriens vont porter les maillots maliens pour supporter les aigles du Mali. Et les Maliens vont porter les maillots ivoiriens pour supporter les éléphants. Ça, c'est une bonne idée, non? Donc, s'il vous plaît, évitons les querelles. Nous sommes un peuple. Nous sommes tous des Africains. Nous avons tous la peau noire. Donc, vraiment, essayons d'éviter ce qui peut amener les séparations ou les violences. Vraiment, moi, je suis contre ça. J'aime le peuple africain en général. Mon combat, c'est contre les impérialistes et leurs valets locaux. C'est tout. Je ne suis pas contre une nation ou un peuple. Mais je suis contre certaines idéaux. C'est tout. Inch'Allah. Donc, bonne chance aux éléphants, bonne chance aux aigles. Ciao, ciao.